Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation toujours sur le framework Django. Voilà, dans cette nouvelle séance de notre formation, on va aller directement ici commencer à pratiquer sur Django 5. Donc le but de notre vidéo ici, ça va être maintenant ici d'aller maintenant ici voir voilà comment créer ici voilà des fonctions ici sur la view, c'est-à-dire du côté de la logique de notre application afin ici de changer ici la page d'accueil voilà, qu'on retrouve ici directement ici quand on lance ici ou bien quand on crée ici, voilà, ici directement un projet Django. Donc, pour ceux qui ont suivi, voilà, les premières vidéos, bien les précédentes vidéos, ils savent bien de quoi je parle. Donc, ici, voilà, si vous n'êtes pas abonné ici, abonnez ici, voilà, sur cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, comme vous le voyez ici, voilà, cette vidéo ici va être ici la 11e ici, voilà, dans cette playlist consacrée voilà, à Django 5. Donc, ici, voilà, donc, ici, à la 10e vidéo. Donc, on va attaquer maintenant ici notre 11e vidéo. Donc, ici, voilà, comme vous le voyez ici sur Visual Studio Code, là, on a notre environnement virtuel. Là, on a ici, voilà, le projet ici qu'on avait eu à créer. Donc, ici, ce que moi j'ai fait ici, voilà, donc c'est ce dossier-là qui est là. Donc, ici, c'est voilà, le dossier ici que j'ai eu à créer formation. Donc, ici, on a notre environnement virtuel et le projet qu'on avait créé. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas comment créer ici un projet Django, je vais le faire ici cette fois-ci pour la dernière fois. Donc ici, vous pouvez voilà, donc aller suivre les vidéos précédentes comme je vous l'avais montré ici sur cette chaîne. Donc vous allez voir comment créer ici voilà un projet Django. Donc ici, ce que je vais faire d'abord, c'est activer notre voilà environnement virtuel. Donc l'environnement virtuel ici aussi, si vous ne savez pas ici comment le créer, vous pouvez aller suivre les vidéos précédentes, vous allez savoir comment ici créer notre environnement virtuel. Donc ici, pour lancer notre environnement virtuel, on va mettre le nom de notre environnement virtuel slash ici script avec majuscule. Vous allez mettre aussi un slash après, vous allez mettre ici activate. Donc notre environnement virtuel a été créé ici. Donc ce que je vais faire ici, je vais supprimer ceci. Donc, je peux supprimer voilà, ceci, ce projet ici directement. Je vais créer ici un nouveau projet. Donc, ici, pour créer un nouveau projet ici, je vais faire ici un Django. Django. Après ceci, je vais mettre admin. Admin ici, start. Voilà, si je mets ici start, on va mettre ici project. Project ici, c'est pas en français, en anglais. Voilà, vous mettez donc le C. Donc, ici, on va mettre ici Django. Voilà, comme on l'avait mis ici, voilà, projet. Voilà, projet. Cette fois-ci, moi, j'ai choisi projet ici en français. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici pour le nom. Mais Start App ici, Start Project ici, vous l'activez ici en anglais. Donc, ici, on va activer ici. Voilà, ici, vous allez voir qu'ici, le projet ici a été créé. Notre projet ici, Django Simple ici, a été créé. Donc, ici, si on lance ici notre projet ici, on va mettre ici Python. Python, manage.py. Voilà, .py ici, on va faire ici un run server. Lorsque vous allez mettre ici, excusez-moi, Python manage.py ici, run server. Donc ici, notre projet ici, voilà. Donc avant de faire ceci, voilà, on va faire ceci, on va faire cd ici, le nom de notre projet ici. Déjà ici, on va mettre ici projet ici, voilà. Après ceci, on va mettre ici, voilà, on va lancer notre maintenant ici, notre projet. Donc ici, si on lance notre projet ici, moi je vais choisir un navigateur ici directement. Voilà, donc ici, vous pouvez choisir n'importe quel navigateur ici. Voilà, si je vais mettre ici 127.0.1.80.8000 ici. Donc ici, vous avez ici Django ici qui a été installé. Donc c'est cette page d'accueil ici, voilà, qu'on va essayer de changer. Donc pour changer ici, on va aller ici sur notre view pour essayer de changer cela. Donc ici, on va créer une application qui va me permettre ici de changer cela. Donc pour pouvoir changer cela, il va falloir créer une application. Donc, pour créer notre application ici, on va faire ceci. Voilà, donc on va faire ici un CTRL-C. On va lancer, arrêter notre serveur. Je vais faire ici un CLS. Vous pouvez lancer un autre terminal directement pour, voilà, avoir ici le serveur toujours allumé. Mais moi, je vais faire ceci. On va mettre ici Python manage ici .py ici. Excusez-moi encore. Donc, je vais faire ici un CLS Python manage.py ici. Après, on va faire ici create ici ou bien start up. Voilà, on va dire ici start up.
Voilà, donc le nom de notre application ici, on va choisir comme d'habitude App to 5 tours court. Donc si on met ici App to court ici, si on vient ici directement, on va voir notre application qui a été créée ici. Donc ici, dans notre application, on a notre view. Donc on va venir ici sur notre view pour pouvoir faire cela. Donc ici, on a notre ici, on peut décider par exemple de faire ici, voilà, ici une petite configuration simple, même si c'est pas voilà une configuration complète ici, l'importation de l'OS, tout ça, mais on va choisir de mettre ici le nom de notre application. Donc, je vais mettre ici notre application. Après, je vais mettre ici un CTRL S. Donc, ceci, voilà, je le fais ici d'une manière simple, mais on peut, voilà, s'en passer. Donc, ici, on peut revenir ici sur notre view. Donc, on va travailler ici sur notre view et notre URL, qui est notre URL ici de notre application. Donc, on va travailler sur ces deux fichiers. Donc, views ici, views.py de notre application et ici url.py ici, voilà, de notre projet. Donc, on va d'abord commencer par notre view ici. Donc, je vais faire ici Python. Donc, ici pour voilà, activer ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais créer ici une fonction. Donc, je vais créer ici une fonction ici directement ici. Voilà, ici def ici, je vais dire ma fonction. Ma fonction, je vais l'écrire ici en français. Donc, ici, je peux choisir de le mettre ici avec, voilà, de cette manière. Je vais mettre ici ma fonction ici. Après ceci, je vais dire request. Après cela, on va mettre les deux. On va dire return. Voilà, return ici, on va mettre ici HTTP. Voilà, comme vous le savez ici, HTTP response. On va mettre ici notre HTTP ici response. Voilà, response ici. Après, on va mettre ici notre message. Donc, ici, notre message ici va être quoi? Ici, c'est 2 points. Donc, ici, voilà, return HTTP ici response. Donc, je vais revenir ici pour régler l'indemptation. Donc ici, une réponse. Après, on va mettre ici bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue tout le monde. Voilà. Bienvenue tout le monde, par exemple. Bienvenue tout le monde. Voilà. Après, ceci, ce qu'on va faire maintenant ici, voilà, HTTP ici, il va falloir qu'on n'importe ici HTTP répond. Donc, on va aller ici importer ce module. Donc, pour importer ici ce module, on va faire ici from ici, on va mettre Django. Donc, ce module ici, c'est un module de Django. Voilà, donc ici, on va voir ici l'ensemble des modules qui sont là. Donc, ici, si vous scrollez, vous allez voir ici les modules. Voilà, donc notre module ici, ce qu'on a besoin ici, c'est HTTP. Donc, ici, le module HTTP se trouve là. Donc, vous pouvez appuyer ici directement pour pouvoir l'importer. Donc, on va mettre ici HTTP. Voilà, donc si vous mettez ici HTTP, après ceci, vous allez mettre ici import. Voilà, puis import, après vous allez mettre HTTP response. Donc HTTP response. Donc vous voyez que l'erreur a disparu ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va revenir sur notre URL, l'URL de notre projet ici. L'URL de notre projet ici se trouve à ce niveau. Donc je vais mettre ici Python ici. Voilà, directement. Donc ici, on nous dit que maintenant ici, si vous voulez maintenant ici créer maintenant ici, faire la liaison entre votre view et votre maintenant URL. Je ne vais pas revenir ici sur l'explication de cela. Si vous ne comprenez pas URL ici, la view, ça sert à quoi? Ici, l'URL, ici, ça sert à quoi? Et le template, ça sert à quoi? Voilà. Vous allez suivre ici, comme je vous l'avais dit ici, les vidéos précédentes ici. Vous allez comprendre ici, voilà, le modèle MVT ici de Django. Donc, ici, nous allons créer ici notre, voilà, view. Ici, c'est la view, au niveau de la view ici, qu'on fait ici, voilà, la logique. Donc, ici, l'URL, ici, on va venir faire la view ici. Voilà, donc la liaison entre le view ici et notre template. Donc ici, on va venir ici, par exemple, on nous dit ici en haut, par exemple, add, voilà, ici, import. Ici, on nous dit, par exemple, ici, voilà, d'importer, par exemple, voilà, notre view, par exemple, qui se trouve voilà, au niveau de notre application, ça se trouve, voilà, excusez-moi, ça se trouve même ici en haut. Donc, add ici and import, donc from app ici, import view. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de créer, de copier ceci et de revenir directement copier ça ici et de coller ça ici. Donc, ici, c'est simple, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va essayer de respecter ici. Donc, on nous dit ici, par exemple, pour faire ceci, on va respecter ceci. Import le nom de votre application, import view. Donc, on va dire, par exemple, from le nom de votre application que vous avez créé ici. Moi, ici, le nom de notre application, j'ai donné ici app. Voilà, on va dire app ici. Après, on va dire maintenant import. Vous allez mettre ici import. Après ceci, vous allez importer. Qu'est-ce que vous voulez importer? C'est les modules, c'est les exceptions, les forms, bien les admins. Mais ce que nous allons importer, c'est la view. Donc, on va mettre ici view. View ici avec S. Donc, maintenant, en deuxième position, il nous dit maintenant ici, il va falloir créer ici le lien entre voilà, votre view et les templates. Voilà, donc ici, c'est ce qu'il nous dit ici, c'est au niveau du URL partir d'ajouter ici, voilà, ceci, qui va être maintenant ici notre view. Donc ici, on va revenir ici. Voilà, vous pouvez directement ici copier ou bien venir ici directement. Donc vous allez faire ici, paf.
Si vous mettez ici paf directement après, voilà, ceci, vous allez mettre ici une virgule. Donc après ici, vous allez mettre votre view. Donc si vous mettez ici, par exemple, votre view, après ceci, vous allez mettre le nom de votre view, c'est-à-dire la fonction que vous avez créée ici. Notre fonction ici qu'on avait créée ici, notre fonction ici s'appelle ma fonction. Donc vous pouvez venir copier votre fonction ici. Voilà, c'est ma fonction de cette manière. Donc si vous copiez ici votre fonction, après vous allez mettre ici le nom de votre fonction. Le nom de votre fonction ici, vous allez mettre ici un name. Name ici va être est égal à ceci. On va dire ici, par exemple, voilà ma fonction ici de cette manière. Voilà, on va donner ici ma fonction, on va laisser de cette manière. Donc, si on laisse de cette manière ici, on peut, voilà, maintenant revenir ici sur. Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais copier ceci, je vais mettre ici ma fonction. Donc, maintenant, à partir de ce moment ici, je vais lancer notre serveur ici, Python manage.py run server. Donc, on va lancer ici notre serveur. Donc, vous voyez que maintenant le serveur est lancé. Si je reviens ici, là où on avait eu à lancer ici notre application, donc si on venait ici, on va avoir normalement une erreur. Donc, on a ici une erreur qui nous dit que maintenant ici, voilà, donc là, on ne peut pas avoir cette view. Donc, pourquoi ici, on ne peut pas avoir cette view? Donc, c'est parce que ici, comme on nous l'a dit, ici, si on crée, par exemple, ici, une fonction view au niveau de la page d'accueil, si on laisse ceci, cela signifie que c'est la page d'accueil. Voilà, qu'on avait ici, par exemple. Voilà, si j'effaçais ceci, par exemple, j'enlève ceci et que j'exécute, par exemple, et que je reviens, par exemple, ici, voilà, c'est ceci. Voilà, cette nouvelle page, ici, cette page vide-là. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est pour cela. Donc, il n'y a pas de slash, il n'y a rien. Donc, si on revenait ici, on mettait par exemple ceci. Donc, il va falloir obligatoirement mettre ici cette fonction. Voilà, donc ici, je vais mettre ici un slash. Donc, après ceci, je vais revenir. Voilà, c'est ça qu'on va prendre. On va revenir maintenant ici sur notre navigateur. On va mettre ici un slash. Donc, si je mettais par exemple ici un slash, je vais mettre ceci, ma fonction. Vous allez voir ici, le message a été bien aperçu. Voilà, bienvenue ici à tous. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller agrandir afin que vous puissiez voir. Donc, on a ici le message bienvenue à tous. Donc, je vais revenir maintenant ici sur notre fonction. Donc, ici, pour laisser par exemple ici, par exemple sur notre fonction, je vais décider par exemple de créer une autre fonction. Par exemple, comme cette fonction-là ici, qu'on a ici, home. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de respecter ici. Je vais revenir ici sur notre view. Je vais mettre par exemple ici un def. Voilà, toujours def ici par exemple home. Je vais dire ici home. Toujours on va mettre ici request. Toujours après return HTTP respond. Donc HTTP respond ici, je vais dire par exemple bienvenue, bienvenue ici les étudiants par exemple les étudiants. Voilà, les étudiants ici, si je mettais par exemple les étudiants de cette manière. Après ceci, je vais venir ici maintenant mettre par exemple ici sur notre URL ici, voilà, cette fois-ci ce qu'on avait ici. Voilà, c'est ce que je vais essayer de respecter ici. Voilà, directement. Donc ici, je vais décider de mettre ça en première position. Donc pour mettre ça en première position, je vais mettre ici, paf. Voilà, ici, si je mettais ici, directement ici, voilà, je vais laisser maintenant l'espace. Après, je vais mettre ici une virgule. Voilà, je vais mettre ici, après cela, notre view. Voilà, après avoir mis ici notre view, views, W, voilà, après ceci, je vais mettre ici point ici home. Donc, on a notre view ici qui est ici. Après ça, je vais mettre ici le nom de notre view. Voilà, name. Name qui va être ici est égal à ici home. Voilà, je vais mettre ici home directement. Ici, je vais enregistrer. Donc, ici, on a une erreur parce qu'ici, on n'a pas mis notre virgule, je pense bien. Voilà, il y a quelque part ici, on n'a pas mis la virgule. Voilà, ici, directement. Donc, je vais revenir ici. Donc, vous voyez que maintenant, ici, directement, l'erreur a disparu. Donc, maintenant, ici, si j'exécute directement, donc, ici, on va avoir cette page qui va être ici, voilà, prise en priorité. Donc, ici, il va falloir mettre le slash pour avoir cette fonction. Donc, ici, on va avoir notre fonction là. C'est ça qui va venir. Donc, on va avoir ici, voilà, bienvenue ici, les étudiants. Donc, si je reviens ici sur notre navigateur, et vous allez voir que cela va changer. Par exemple, si j'enlève ceci et je reviens ici, on a ici bienvenue les étudiants qui a été affiché. Donc, si je reviens ici sur notre page maintenant ici, voilà, si je veux que ça s'affiche ce message-là, par exemple, bienvenue ici, par exemple, tout le monde. Voilà, bienvenue ici, tout le monde ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici le nom de notre fonction là. Voilà, donc si je mettais par exemple le nom de notre fonction, si je reviens, je vais mettre ici un slash. Voilà, donc ici, je vais mettre ici un autre. Donc, vous avez ici bienvenue tout le monde qui a été affiché cette fois-ci. Donc, ici, sur la view, ici, par exemple, c'est là qu'on va faire la logique. Comme vous le savez, c'est là qu'on fait les logiques de tout.
Voilà, donc ici, par exemple, je peux déplacer ça, par exemple, mettre ça en haut, c'est la même chose, hein. Voilà, donc ici, voilà, donc comme je l'ai utilisé en première, c'est pour cela qu'il c'est de les déplacer. Donc ici, HTTP Response, comme vous le savez, ici, voilà, ça nous permet ici, voilà, d'avoir ici quelque chose sur notre navigateur. Donc ici, c'est au niveau, voilà, de cette vue qu'on va écrire la logique de notre application. Donc on peut décider, par exemple, de faire une petite logique, par exemple, A est égal à, par exemple, voilà, 10, par exemple, plus, par exemple, ici, 12, voilà, ceci. Voilà, vous pouvez décider de faire ceci d'une manière simple. Donc, on va essayer d'appeler notre variable ici A. Voilà, donc on va appeler ici A. Voilà, donc ici, si on revient directement, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, si on revient ici directement, ceci va nous donner ici le résultat normalement de A plus 5. Donc, maintenant, ici, on va enlever ceci, on va donner ici, donc A plus A ici, qui est égal à A est égal à 12 plus 12 est égal à 24. Donc, il nous a donné ici le résultat. Donc, on peut avoir, par exemple, ici, A est égal à, par exemple, les étudiants, par exemple, les étudiants, par exemple, en informatique ou bien en développement, en dev. Voilà, je vais laisser ceci de cette manière. Donc, CTRL S, on revient toujours. On va voir ceci. Donc, si on va, donc les étudiants en dev. Donc, ceci, c'est ici qu'on va écrire la logique. Donc, ici, par exemple, si on veut, voilà, on va pas écrire tous ces messages-là. Par exemple, si on veut, par exemple, créer des applications, ce qu'on va faire, c'est de mettre ici l'Internet et tout cela. Donc, voilà, donc on ne va pas mettre ça sur cette vidéo. L'objet de notre vidéo aujourd'hui, cette séance, c'était voilà, de vous montrer ici comment changer cela, voilà, sur cette, voilà, comment changer notre page d'accueil et créer maintenant notre première vue ici directement. On peut, voilà, venir aussi, par exemple, on ne va pas utiliser l'URL de notre, par exemple, projet ici. Parce qu'ici, sur notre projet, ici, on peut créer différentes applications. Donc, on va créer une autre URL ici. L'URL, par exemple, de cette application. On va créer notre propre URL, par exemple, pour cette application bien précise. Voilà, si on crée une autre application, on va créer aussi son propre URL. Donc, on va laisser ici, par exemple, cette URL ici, qu'on a ici du projet. Donc, cette URL-là, c'est l'URL du projet, comme vous le voyez ici sur cette vidéo. Donc ici, on peut créer par exemple différentes fonctions. Hein. Donc ici, si je crée par exemple, donc on va aller par exemple ici et créer une autre fonction. Par exemple ici, on va mettre par exemple ici une autre fonction comme vous le voyez. Ma fonction ici, bon, je vais noter par exemple, je vais mettre ici cette fonction par exemple Django. Donc je vais mettre ici Django. Voilà. Donc ici, je vais dire bienvenue sur Django par exemple 5. Donc après ceci, je vais venir ici sur notre URL, je vais faire ceci, CTRL C, ici CTRL V. Après cela, je vais dire par exemple ici, voilà Django, je vais mettre ici Django. Voilà, donc après ceci, je vais dire ici Django. Voilà, donc on avait ici Django. Donc notre view ici, on n'a pas enregistré notre view. Donc ici, voilà, donc il va falloir enregistrer votre view pour la retrouver ici. Donc pour cela, on va mettre ici notre view. Après, on va lire ici Django. Donc normalement, on va avoir notre view ici. Voilà, ici j'ai utilisé ici un mot Django. Donc c'est un mot clé ici, excusez-moi. Donc je vais mettre ici quelque chose ici comme par exemple for, voilà, for par exemple ici, voilà. Donc ceci, voilà. Parce que c'est le mot-clé ici de Django, donc il va refuser ici obligatoirement, comme vous le voyez ici directement. Donc je vais mettre ici for, voilà, voilà, comme vous le voyez ici, views.for, ici on a notre projet, donc excusez-moi, donc je n'avais pas mis la virgule, je pense bien que ici même c'était ça la cause, donc voilà, donc si je revenais même avec Django, voilà, ici avec Django, on pouvait bel et bien ici avoir notre Django, donc si je reviens ici, donc, si j'efface ici, par exemple, voilà, j'espère que ça ne va pas être l'un des mots-clés de Django. Donc, ici, je vais revenir ici, je vais mettre ici Django. Donc, ici, on a mis ici Django. Donc, ici, ça passe. Donc, c'est la virgule que je n'avais pas mis ici. Donc, je vais revenir ici, je vais mettre ici, voilà, une virgule. Donc, ici, pour le dernier, c'est pas voilà, obligatoire. Ici, j'ai mis ici, par exemple, Django DG. Donc, si je reviens ici, vous aurez à voir, par exemple, cette vidéo. Bienvenue ici sur Django 5, ce message-là. Donc, si je reviens, par exemple, ici, donc, on a là
pour maintenant, ici, on va mettre DG. Donc, ici, on a bienvenue sur Django 5. Si je reviens, par exemple, ici, vous pouvez changer, voilà, ça, le nom là, vous pouvez le changer, l'utiliser comme vous le voulez. Donc, je vais mettre ici Django de cette manière. Donc, sans, voilà, le GA, le GO. Donc, si je reviens aussi sur notre navigateur, ça va donner toujours la même chose. Donc, si je mettais ici, voilà, D, J, ici, AN. Donc, vous allez avoir ici, voilà, je n'ai pas enregistré. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais enregistrer. Donc, ici, normalement, si vous enregistrez et que vous revenez ici directement, normalement, vous n'allez pas avoir d'erreur si vous enregistrez. Donc, j'ai enregistré que je suis revenu. Donc, on a ici, voilà, tout ce qui s'affiche ici sans erreur. Donc, je pense bien qu'on va s'arrêter ici sur cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas ici de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Voilà, la chaîne ici, comme vous le voyez ici, on est toujours voilà, sur cette formation sur Django. C'est une série de vidéos sur Django. Donc, activez voilà, la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Veuillez vous abonner aussi sur cette chaîne. Donc, on se dit à très très bientôt.